Pourquoi Zoro s'oppose-t-il à Luffy? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Zoro ne contredit jamais Luffy. Jamais. C'est peut-être le membre de l'équipage qui lui fait le plus confiance, celui qui le suit sans poser de questions, celui qui comprend ce que ça veut dire d'avoir un rêve plus grand que soi. Alors quand Zoro parle, c'est que c'est viral. Le truc, c'est qu'Usopp a démissionné. Il a défié Luffy en duel et il a perdu. Il est parti. Et une partie de l'équipage voulait faire comme si de rien n'était. Il voulait le récupérer. Et Luffy, qui aime Usopp, qui souffre de cette séparation, était prêt à fléchir. C'est là que Zoro coupe tout. Si tu te prosternes devant lui maintenant, tu ne seras plus notre capitaine. C'est brutal, c'est froid, ça ressemble à de la cruauté, mais c'est l'inverse. Zoro dit ce que personne d'autre ne peut dire, parce que personne d'autre ne comprend le fardeau de Luffy comme lui. Être capitaine, ce n'est pas être l'ami de tout le monde, c'est porter une direction, même quand ça fait mal. Il ne défend pas une règle, il défend Luffy contre Luffy lui-même. Est-ce que vous réalisez ce que ça coûte à Zoro de dire ça? Lui qui aime Luffy, lui qui souffre aussi de cette fracture, il a choisi de paraître le plus dur, le plus froid, pour que Luffy n'ait pas à l'être. Il prend ce rôle sur lui pour protéger la légitimité de son capitaine. Zoro fait ce qu'il a toujours fait. Il absorbe la douleur que les autres ne peuvent pas porter. Luffy pleure cette nuit-là seul, et Zoro le laisse pleurer, parce que c'est ça aussi respecter quelqu'un. C'est peut-être la scène qui définit le mieux ce qu'est Zoro. Pas dans un combat, pas une épée en main, assis dans un couloir à dire la vérité que personne ne voulait entendre.